YouTube. Jenny, come back at my chilling spot. It's a bit cold, c'est un petit peu froid le matin, là. Disons que j'aurais dû m'habiller un petit peu mieux. Je suis c'est ça, venu dire un petit mot encore sur YouTube. C'est sûr. Beaucoup à dire. Beaucoup d'inspiration à transmettre. Aujourd'hui, j'étais avec Abby. C'est ça, on est venu faire un petit tour, une petite jazzette comme ça. À propos de tout et de rien, mais surtout à propos de la musique. Surtout à propos de la musique que je veux vous parler un matin. À propos de la musique pour moi, pour ce qui est de moi, surtout la musique reggae, là. Surtout la musique reggae, là. Le roots rock reggae. Moi, c'est ce que j'affectionne plus particulièrement, puis je crois que... Sauf qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, parce que j'écoute beaucoup de chansons de chanteurs reggae, puis il y en a beaucoup encore qui mentionnent que... Moi, il y a une chose que je me rends compte là, dans tout ça, là, c'est que peu importe, tu sais, comment tu penses que tu es rebelle, là, comment rebelle que tu penses que tu es, là, ça veut pas dire que tu es vraiment au courant de comment dirty Babylone est là. Moi, là, pour ce qui est de moi, en tout cas, pour ce qui est de mon expérience personnelle, moi, j'ai commencé à écouter la musique reggae. J'ai commencé à écouter Bob, j'étais bien jeune. Donc, c'est sûr aussi, il y a une parenthèse que je veux faire, là, c'est que, tu sais, quand je dis que j'ai été endormi pendant 40 ans, là, c'est pas vraiment endormi profondément pendant 40 ans. Là. Depuis l'âge de 15 ans que j'écoute du Bob Marley, fait que je sais qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde. Là. C'est pas quelque chose pour moi qui est inconnu. Là. Donc, c'est sûr que... quand je dis que j'étais endormi, c'est surtout vis-à-vis la politique, là, les sociétés secrètes, puis tout ce qui est Babylone en profondeur. Là, oui, j'étais endormi parce que... Surtout l'histoire de la Terre plate, l'histoire que la Terre, c'est pas une boule. Juste ça a été un gros avancement, un gros leap que j'ai pris à un moment donné, sûr et certain. Mais si tu essayes pas de faire... si tu fais pas d'aventure dans la vie, il se passera jamais rien. Faut que tu essaies des affaires. Faut que tu sortes un peu du tas, là. Hein, Abby? Tu en penses? Sortir du tas un peu. Puis s'exprimer, c'est très important. Mais c'est ça qu'ils veulent... Tu sais, Babylone, ce qu'ils veulent tuer, c'est vraiment ce que je vous ai dit, là, notre créativité, puis vraiment nous diviser. C'est pour ça que la lutte contre toi-même est vraiment importante, parce qu'on est divisé avec nous autres mêmes. On est divisé avec nous-mêmes. C'est vraiment grave ce qu'ils ont fait de Babylone. Là. C'est vraiment grave ce qu'ils font. Ils séparent tout. Tout est en état de séparation dans notre monde. Tout le monde vit séparé, tout le monde est pour soi-même. C'est ça. À un moment donné, il faut sortir de cet état d'esclavage mental-là et essayer de vivre à de plus haut niveau que juste la médiocrité de Babylone. Parce que Babylone, c'est ça qui... Tu sais, dans le fond, c'est enrichir les riches puis appauvrir les pauvres. C'est rien que ça que c'est. C'est le système, c'est vraiment un système d'oppression. Puis on n'a pas besoin, tu sais, Abby, pour se rendre compte que le monde est à l'envers, on n'a pas besoin de parler de de conspiration. Là. Je pense qu'on a juste à regarder alentour de nous. Je pense que tu le vois, toi, ici, même à 13 ans. C'est sûr que peut-être Abby, elle ne voit pas exactement tout de la même manière que je le vois, là, mais elle a quand même une... t'es capable d'en... Tu sais, si tu regardes le monde avec des yeux ouverts, tu vas te rendre compte qu'est-ce qui marche pas correct dans le monde. Là. Mais si tu gardes tes yeux fermés et tu restes aveugle puis tu veux pas t'ouvrir les yeux, ben c'est sûr que tu vas passer dans le tordeur de Babylone puis les carottes vont être cuites, ce sera pas trop long.
Mais c'est ça. La lutte, c'est vraiment, premièrement, la lutte, moi, là, avant de découvrir ce qu'il y a chez les autres, il faut que je découvre ce qu'il y a en moi. Ça fait que la lutte, c'est vraiment, vraiment contre moi-même, contre... parce que juste moi, il y a juste moi qui peut faire arriver les choses. Personne d'autre. Il commence à faire froid. Quoi, au mois d'octobre, là? Quelle date, Abby? Selon le Babylonian Calendar. Le 10 octobre. 10 octobre. Oui, il 2016. fait 2016, ouais. 2016, c'est encore là. Pas sûr qu'on est ici depuis... en tout cas, le calendrier, c'est un autre sujet, là. Le temps, là, c'est une grosse chose avec quoi qui manipule le monde, Abby, beaucoup, là, le temps, là. Ouais. Le temps, c'est une grosse chose, surtout pour stresser le monde. Surtout pour stresser le monde. Tu sais, le temps, là, arriver à temps à l'école, arriver à temps au travail, arriver à temps à tes devoirs, faire tout à temps, hein? Faut tout que ce soit remis à temps, puis c'est tout pour vraiment stresser le monde, puis les mettre dans un état oblivious, comment on dit ça? Pour être obédient, pour être obéissant. C'est vraiment, c'est ça, moi, en tout cas, c'est sûr que moi, j'ai fait certaines expériences dans la vie pour me rendre compte de comment est la vie, là. Il faut que tu en fasses des expériences. Il faut que tu sortes un peu de la zone de confort. Puis, venturer. Il ne faut pas avoir peur de faire des aventures. C'est ça. Puis d'expérimenter des choses, parce que souvent, on pense qu'on sait. On écoute tout de tout le monde. On pense qu'ils nous disent toute la vérité, qu'on sait tout. Mais dans le fond, là, on connaît pas grand-chose. On connaît pas grand-chose. On a tout à réapprendre. Puis... surtout ces magiciens-là. Moi, j'ai tout le temps pensé que c'était des grands hommes. T'sais. J'ai tout le temps pensé qu'Einstein, c'est un grand homme, que tout est fantaisie. Tout est fantaisie dans le système. C'est de la fantaisie de A à Z. Au complet. Puis quand on va se réveiller puis qu'on va voir la fantaisie tous ensemble, là, ben peut-être qu'on va vivre dans un monde meilleur. C'est sûr que c'est dur, comme je dis, de dire c'est quoi la vérité ou... c'est facile de pointer les mensonges, mais de vous prouver la shape de la Terre, des choses comme ça, je peux pas faire ça, moi, là. Je ne peux pas faire ça. De toute façon, la shape. Il n'a pas même de shape, d'après moi, là. Je suis pas mal shapeless, là, t'sais. La Terre, Abby, pour toi, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a dans la création, j'imagine? Ouais. La Terre, c'est le soleil. Il n'y a rien. Mais c'est parce que, tu sais, eux aussi, en disant que l'espace est séparé de la Terre, c'est un autre état de séparation. Tout, moi, je pense que tout dans leur manigance, dans leur illusion, est pour nous tenir séparés d'avec nous-mêmes puis d'avec le reste de la population, avec le reste de nos frères et sœurs, puis avec le reste du monde en général, c'est ça. Pour vraiment qu'on vive dans un état de séparation, donc de tout séparer, de séparer même ce qui est réel de pas réel ou physique de métaphysique, ou je sais pas comment t'appelles ça, là. Mais, tu sais, tout, vraiment mettre un gap entre tout. C'est important de mettre une distance entre tout ce qu'on a, avec quoi qu'on interagit, comme la nature. Il y a une grosse distance entre nous et la nature. Tu sais, hier, Abby, j'étais assis ici, puis je me disais, pourquoi ils prennent pas les enfants dans les écoles, qu'ils les amènent pas ici, une classe en plein air pendant une journée, puis à regarder les choses alentour. Hein, à regarder la nature, puis se rendre compte de comment c'est magnificent, puis ce serait pas dur, je pense, pour une classe au complet, hein, de les amener ici, dehors, toutes les asseoir là, puis lui demander de faire un devoir sur ça. C'est ça, sur la nature. Faire un devoir sur la nature, ça. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu remarques quand tu regardes la nature? Hein? Qu'est-ce que tu remarques? Sans le forcer sur les jeunes, là, mais en leur demandant qu'est-ce que tu remarques. Puis les amener dans un esprit de questionnement, comme j'ai dit, c'est pas de... Tu sais, Abby, ça donne rien, comme je te dis, de le mettre dans la gorge du monde. Il faut que tu les amènes à un questionnement. Parce que souvent, on est tellement pris dans notre ego, dans notre petite bulle personnelle,
Souvent, ce que les gens nous disent, on a de la misère à l'accepter, hein, parce que ça vient pas de l'autorité ou ça vient pas du monde en cravate ou avec des chemises blanches. Fait qu'on a de la misère à accepter ça, tu sais, que les autres viennent nous dire que notre réalité qu'on a crue tout le temps est peut-être fausse ou biaisée par une genre d'illusion. Fait que c'est sûr, c'est dur à accepter, mais je pense que c'est ça que j'explique dans plusieurs vidéos. Du moment qu'on met la fausse fierté de côté, puis qu'on commence à s'ouvrir l'esprit, puis s'ouvrir les yeux, parce que c'est pas un gros travail de recherche, là, c'est juste de s'ouvrir les yeux, principalement, je pense. Là. Non, laisse-la en arrière. Parce que je veux pas qu'elle soit au soleil. Sinon, ça va venir chaud vite. C'est ça. Mais nous, on a tellement sacrifié nos âmes, là. C'est ça que je disais l'autre jour avec Paul. Paul me disait de plus utiliser le mot sacrifier, mais je sais pas, là, c'est juste un mot comme ça. Pour moi, ça l'a pas... c'est sûr qu'on a fait beaucoup de sacrifices, on a fait beaucoup trop de sacrifices. Puis il faut que ça l'arrête, les sacrifices, c'est sûr et certain. T'sais, on ne serait pas supposé de sacrifier nos armes à Babylone. Là. Non. C'est ça. Ah ben.